J'entends de tout et de n'importe quoi à propos des parfaites niches en dropshipping. Et toi qui es derrière cet écran, tu peux être induit en erreur si t'écoutes tout le monde. Et c'est bien normal. Mais si t'écoutes pas ce qui va suivre, tu vas augmenter drastiquement les risques de te planter. Augmenter les risques de cramer tout ton oseille. Et augmenter les risques d'abandonner la vie de tes rêves. Hello, darkness, my old friend. Vous savez, j'en ai marre de voir du contenu complètement éclaté à ce sujet. Mais alors vraiment marre. J'en ai marre! Alors j'ai décidé de faire une vidéo spécifique à ce sujet pour t'en parler, afin que tu puisses savoir ce qui est le mieux pour toi, afin que tu puisses y voir plus clair, et ainsi, tu diminueras les risques de te planter. Alors je te conseille vivement d'écouter ce qui va suivre, et je te conseille également de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je te présente mes 2 niches préférées, et si tu es débutant, ça tombe bien parce que c'est les 2 niches parfaites pour toi pour te lancer. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, et c'est parti, on y va, let's go! En première partie pour cette vidéo, on va parler de choses indispensables à comprendre avant de parler des différentes niches. Et vraiment, ces choses à comprendre, elles sont super importantes. Je vais te les mentionner en plusieurs points. Le premier point, et je te fais pas de spoiler, c'est que toutes les niches peuvent être rentables. Oui, toutes les niches peuvent être rentables. Et ceux qui vous disent l'inverse sont des menteurs. Cependant, elles seront rentables si, et seulement si, vous employez les bonnes stratégies et si vous faites les choses correctement. Ça paraît logique. Et attention, je ne viens pas de dire que je vous conseille de vous lancer dans n'importe quelle niche parce que n'importe laquelle fonctionne. C'est pas ce que je viens de dire. Il y a évidemment des niches que je vous recommanderai plus que d'autres, mais vous devez quand même comprendre une chose fondamentale. Et cette chose fondamentale nous amène à notre deuxième point à comprendre, c'est que le choix de votre produit et la qualité de votre marketing auront beaucoup plus d'importance que le choix de votre niche. En effet, il y aura certaines personnes qui arriveront à être rentables dans une niche précise parce qu'elles auront bien sélectionné leurs produits, et à l'inverse, certaines personnes qui seront dans la même niche ne seront pas rentables parce qu'elles auront mal sélectionné leurs produits. Également, une personne ayant choisi un produit X pourra être rentable si son marketing il est d'excellente qualité, et inversement, une autre personne ayant choisi le même produit X ne sera pas forcément rentable si son marketing est éclaté au sol. Alors ces points-là, ils sont logiques, mais ils sont super importants à rappeler, et c'est une piqûre de rappel qui ne fait pas de mal. Le troisième point à comprendre, c'est que les femmes, elles achètent globalement un petit peu plus que les hommes. Et en dehors du fait qu'elles achètent un petit peu plus que les hommes, elles ont aussi tendance à avoir beaucoup plus d'achats impulsifs que les hommes. Pourquoi? Car comme vous le savez peut-être, les femmes sont extrêmement régulées par leurs émotions. Désolé mesdames. Alors que de manière générale, les hommes auront tendance à raisonner de façon beaucoup plus rationnelle. Ah, ça va, commencez pas à dire oh Rémi il est sexiste, il a dit ça, machin. Je généralise, ok? Et c'est super important à comprendre si vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Ça veut dire que si vous axez votre marketing sur des émotions qui sont fortes, c'est d'ailleurs ce que je recommande systématiquement, vous déclencherez beaucoup d'achats impulsifs chez les femmes. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut délaisser les hommes. Ne délaissez pas les hommes, car bien évidemment, la différence d'achat entre les hommes et les femmes ne sont pas non plus complètement monstrueuses, ok? Quatrième point à comprendre, et ce, quelle que soit la niche, un produit mainstream sera préférable. Alors, qu'est-ce que c'est un produit mainstream? Un produit mainstream, c'est tout simplement un produit qu'on pourra vendre quasiment à tout le monde et qui touchera une poche d'audience client qui est hyper large. Je vous donne un exemple. Si vous vendez des produits pour la lessive, eh bien quasiment 100% des Français, bien évidemment, utilisent de la lessive chez eux. Donc si vous vendez un produit de lessive, vous allez toucher potentiellement tout le monde. C'est ce qu'on appelle un produit mainstream. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre produit est mainstream, plus il sera facile de cibler vos clients. Plus votre produit sera niché, et moins il sera facile de cibler vos clients. Plus votre produit est mainstream, plus votre audience potentielle d'acheteurs clients est large. Donc si on a un produit qui est rentable et qu'il est mainstream, on va pouvoir le scaler très très fort. À l'inverse, plus un produit sera niché, moins on pourra le scaler fort parce que votre poche d'audience client est beaucoup plus restreinte. J'espère que ça fait sens pour vous. Si par exemple vous allez vendre des produits dans une niche très spécifique, à ce moment-là, je vous recommande fortement de choisir des produits qui sont du consommable. C'est-à-dire que si le client est satisfait de votre produit, il reviendra acheter. Alors qu'avec des produits mainstream, on peut tout à fait se permettre de vendre des produits qui ne sont pas forcément du consommable et de faire des achats en one shot. Et un autre point positif du produit mainstream, c'est que lorsque vous allez faire de la publicité, ça sera beaucoup plus facile à manager que si vous avez un produit extrêmement niché. Cinquième point à comprendre, et ça encore peu importe votre niche, si votre produit résout un fort problème ou s'il apaise une forte douleur, alors il sera plus facile de vendre. Et je le répète encore une fois parce que je l'ai répété dans d'autres vidéos, plus la douleur est forte et plus le problème est fort, plus il sera facile de vendre. Il n'est bien évidemment pas obligatoire de résoudre un problème ou une douleur avec son produit. On peut faire quand même des gros chiffres avec d'autres types de produits. Et si vous êtes débutant, je vous recommande fortement de choisir des produits problème-solution, car vous allez augmenter vos chances de réussite. Allez, c'est parti, on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Là, je vais vous citer des niches beaucoup plus précisément
précisément maintenant qu'on a mentionné les points importants à comprendre. Et je vais en premier lieu vous présenter 3 niches super intéressantes, mais ces niches-là ne comportent pas forcément beaucoup de produits problèmes-solutions. La première de ces 3 niches est la niche décoration. En effet, tout le monde possède un logement et tout le monde bien sûr décore un minimum son intérieur ou son extérieur. Donc globalement, chaque personne aura fréquemment besoin d'objets de décoration pour leur habitation. Cette niche, elle a déjà fait ses preuves et je précise qu'elle fonctionne extrêmement bien lors du Q4. Le Q4 c'est le 4e trimestre, donc les périodes avant Noël, Black Friday, Cyber Monday, etc. Et dans cette niche décoration, vous trouverez également un large choix de produits avec un effet waouh, ce qui peut être fortement intéressant. Niche numéro 2, on a la niche des vêtements et des chaussures. Donc là, j'ai pris vêtements et chaussures, j'ai tout regroupé dans une seule et même niche. Et à travers cette niche-là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est principalement chez les femmes que ça marchera le mieux. Ça va être très facile de déclencher des achats compulsifs, très facile de trouver des fournisseurs de bonne qualité et très facile de trouver des prix attractifs sur lesquels on pourra réaliser des belles marges. Cette niche, croyez-moi, elle cartonne, mais attention, parce qu'il y a un mais, il faut faire attention et vraiment faire attention à une chose. Faites attention aux tailles, sinon vous allez être blindé de retours clients. Vous allez être blindé de litiges et potentiellement vous allez vous faire sauter vos processeurs de paiement. Donc faites très attention. Les tailles chinoises, ce ne sont pas les mêmes tailles que les tailles européennes. Donc si vous vous lancez dans la niche des vêtements, faites très attention aux tailles chinoises de votre produit. Vérifiez bien tout ça. Mais le mieux, si vous allez sur la niche des vêtements, c'est de vendre des produits à taille unique. Au moins, vous n'êtes pas embêté et vous diminuez drastiquement les risques de retour. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Niche numéro 3, et là c'est la niche des accessoires de mode. Donc que ce soit les montres, les bijoux, les sacs à main, etc. Vous pouvez à travers cette niche facilement trouver des produits à très haute valeur perçue qui pourraient déclencher pas mal d'achats compulsifs. Et si vous faites un joli branding avec un marketing de qualité, vous pouvez vraiment cartonner dans cette niche. Petite parenthèse très rapide, l'équipe vous êtes beaucoup à regarder la chaîne et à pas être encore abonné. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit like, c'est important pour envoyer des signaux positifs à YouTube. Et également si tu l'as pas encore fait, rejoins le groupe Telegram qui est dans ma bio pour avoir un maximum de valeur que tu ne trouveras pas sur YouTube. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter 2 niches supplémentaires, mais pour ces niches-là, elles comporteront un peu plus de produits problèmes-solutions. Ce qui nous amène à la niche numéro 4, qui est la niche des chiens et des chats. Il y a en France environ 50% des foyers qui possèdent soit un chien, soit un chat. Donc vous imaginez, l'audience, elle est juste énorme. Et la plupart du temps, les propriétaires, ils aiment énormément leurs animaux et ils sont prêts à débourser un gros budget pour le bien-être de leurs compagnons et pour les gâter. Il y a eu dans cette niche par le passé une tonne de produits winner dans cette niche. Quand je vous dis une tonne, c'est vraiment une tonne. Et je vous recommande très fortement d'aller l'explorer car elle a un très bon potentiel. Niche numéro 5, on est sur la niche des produits qui sont trend et des produits qui sont tendance. Alors cette niche, moi personnellement, je l'adore. Pourquoi? C'est que lorsqu'on lance des produits qui sont tendance et qui sont trend, on est sur le marché toujours au bon moment et ça, c'est une excellente base solide pour faire décoller un produit. Pour vous donner quelques exemples de produits trend qui souvent cartonnent chaque année, on peut retrouver par exemple la lampe anti-moustique qui se lance globalement à l'arrivée du printemps. On peut retrouver encore la veste chauffante pour l'hiver lorsqu'il commence à faire froid, les produits de jardinage au printemps, les maillots de bain pour l'été, etc., etc., etc. Bref, vous m'aurez compris, mais pour tous ces produits trend, il faut absolument les lancer au début de la trend. Je vous donne un exemple pour la lampe anti-moustique. Si elle se vend énormément du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, vous devez absolument la lancer au mois d'avril, au début de la trend. Et si vous le lancez trop tard, il y aura déjà beaucoup de concurrents qui auront déjà lancé des publicités sur ce type de produit et vous allez perdre des enchères lorsque vous allez faire du Facebook Ads ou du TikTok Ads. Et pour vérifier les trends, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur Google Trends et vous tapez les mots-clés et vous vérifiez le nombre de recherches en France et vous verrez à quel moment il faudra lancer votre produit trend. Et on arrive maintenant à mes 2 niches préférées. Et ces 2 niches, je vous les recommande vivement si vous êtes débutant parce que vous allez, encore une fois, je vous le redis, augmenter drastiquement vos chances de réussite. Voici donc la niche numéro 6 et on a la niche de la beauté. Et la niche de la beauté, surtout pour les femmes. Les femmes, elles dépensent une tonne, et je dis bien une tonne, dans les produits qui sont liés à la niche beauté. Les femmes sont en permanence dans le souci d'améliorer leur apparence, améliorer la qualité de leur peau, la qualité de leurs cheveux, etc., etc. Elles n'hésitent pas à tester énormément de produits, et croyez-moi, si vous voyez les statistiques de nombre de ventes dans cette niche, c'est juste hallucinant. Et messieurs, lorsque vous faites les courses dans les centres commerciaux, il vous suffit juste de jeter un petit coup d'œil
même dans les magasins physiques qui vendent du make-up et qui sont dans les niches beauté, et vous verrez qu'il y a toujours des femmes qui font du shopping dans ces magasins-là. Avec cette niche, surtout si on résout un problème, il sera extrêmement facile de déclencher des achats compulsifs. Vous allez pouvoir également trouver des produits qui sont bon marché en prix fournisseur, qui peuvent avoir une haute valeur perçue, que vous allez revendre beaucoup plus cher et du coup générer des marges qui sont fort sympathiques. Et parmi les plus gros winners ever de dropshipping, il y a énormément de produits qui sont dans cette niche. Je vous encourage donc à sélectionner pas mal de produits à tester dans la niche beauté et notamment sur les femmes. Vous allez pouvoir également avoir beaucoup de marge de manœuvre au niveau du marketing et vous allez pouvoir très facilement avec ces produits-là faire des très jolis branding qui vont augmenter la valeur perçue de votre produit et qui vont vraiment vous donner une image de marque. Niche numéro 7. Et personnellement, c'est ma préférée. Pour moi, c'est la number one. Après, bien évidemment, ça n'engage que moi. Et cette niche, c'est la niche de la santé. Cette niche, vraiment pour moi, elle remplit absolument tous les critères du produit winner. Des produits mainstream, des produits à haute valeur perçue, des produits qui résolvent des problèmes, des produits qui résolvent des douleurs. Résolve. Bref, des effets waouh, des produits de qualité, des produits qui sont extrêmement maniables au niveau du marketing. Bref, je vais pas citer tous les avantages, mais vous m'aurez compris, pour moi, c'est vraiment la niche qui met tous les voyants au vert. Et à titre personnel, c'est dans cette niche que j'ai trouvé mes plus gros winners et c'est également dans cette niche que j'ai fait le plus de bénéfices. Et il sera extrêmement facile, et je dis bien, si vous faites les choses correctement, bien sûr, extrêmement facile de déclencher des émotions fortes chez votre prospect. Et souvenez-vous, les émotions, c'est ce qui fait vendre. Donc pour résumer, et surtout si vous êtes débutant, partez sur la niche santé ou beauté. Alors encore une fois, c'est pas indispensable, mais c'est une forte recommandation que je vous fais. Si tu as besoin d'un avis sur un produit que tu veux lancer, tu n'hésites pas, tu me contactes et je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oubliez pas que pour vendre, le choix de votre produit ainsi que la qualité de votre marketing seront hyper importants pour être rentable et globalement plus important que le choix de votre niche. Et je vous conseille vivement de suivre mes conseils si vous souhaitez gagner du temps et si vous voulez éviter de perdre beaucoup d'argent. Après, si vous préférez écouter les autres codes que vous trouvez sur YouTube, ça n'engage que vous. Allez-y, mais je vous aurais prévenu. L'équipe, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Rémi. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.